ça fait comme un bug. Bien sûr. J'ai pas été agressé par 3 hooligans, quoi, tu vois. Je me serais défendu. Bien sûr. C'est qu'il y a 3 représentants de la loi qui sont en face de moi, qui m'insultent. 21h, minuit, C'est Cartman. sur Fun Radio. Michel Zecler est avec nous. Comment ça va, Michel? Merci à tout le monde. Bonjour à tous. Ça va, Michel? Ouais, ça va, on fait aller. Bah, écoute, moi je suis très heureux de te recevoir parce que il s'est passé quelque chose l'année dernière, c'était il y a pile un an. Hein. Ouais. C'est ça, c'était à la période Le de 21 novembre. Voilà, 21 novembre 2020. Voilà. Donc, Michel Zecler, qu'on découvre sur les réseaux sociaux avec ces images de violences policières qui ont tout de suite, évidemment, pris le pas sur toute l'actu qu'il y avait en France. T'as été sur toutes les chaînes d'infos en même temps. Et ces images qui ont été filmées, je crois qu'il y a par des caméras de surveillance, c'est ça ou dans les studios, il y a des caméras. Des caméras, ouais. Et on découvre ces images très violentes. D'une altercation avec la police qui se termine par une sorte de mise de passage à tabac. Hein. On peut pas trouver d'autres mots pour dire ça. Hein. Une agression finalement. Une agression, voilà, exactement. Et la France découvre ces images médusées en se demandant ce qui a bien pu se passer avec avant qu'on sache qui tuait, des théories complètement fumeuses, contradictoires, de gens qui disent mais non, mais voilà comment ça s'est passé, etc. Et puis il y a même les voisins d'ailleurs qui témoignent et qui disent mais nous on a entendu du bruit, on a vu la police arriver, qui en sont jetés des grenades de désencerclement à l'intérieur du studio où tu te trouvais. Et puis on découvre le lendemain ton visage tuméfié sur les réseaux et ton témoignage. Et c'est comme ça que tu rentres dans une espèce de machine médiatique en fait, et puis sur les réseaux, et on découvre ton nom et tu es associé à ces violences policières. C'était il y a un an, c'est ça. Comment ça va aujourd'hui déjà? Écoute, ça va de mieux en mieux. Ouais. Je me fais soigner physiquement et psychologiquement et c'était nécessaire. Ouais. Quand tu es sorti quand il y a eu cette agression, tu t'es retrouvé dans quel état physique déjà? J'avais le tendon sectionné. Ouais. J'avais une ouverture au crâne due au coup de matraque qui m'ont infligé. Ouais. Et puis des bleus, des hématomes un petit peu partout. J'avais les hanches qui avaient... Enfin bon, j'étais pas en bon état. T'étais pas en bon état. T'as été à l'hôpital, etc. pour évidemment faire constater les blessures, mais je crois que ça faisait partie de la procédure de toute façon, c'est exactement, ça, de voir un médecin. Et ensuite, dans les heures qui suivent, là, tu te retrouves carrément dans l'actu, etc. Toi qui étais plutôt... Les gens de radio et de télé te connaissent, parce qu'en fait, tu fais partie de ces gens qui accompagnent les artistes, qui produisent des artistes. Et donc, même nous, on avait l'habitude de se croiser pour se dire des conneries, en général. Ouais. Vous vous doutez bien qu'avec Cartman, le niveau intellectuel, c'est pas le masque et la plume, hein. C'est plutôt un petit prout dans les couloirs qui fait rire tout le monde. Et voilà, et c'est vrai qu'on se croisait pour dire beaucoup de conneries et tout, comme tous les gens de radio et tout ça. Et donc ce jour-là, en fait, toi, tu débarques comme ça et tout le monde sait qui tu es. Les journalistes, j'imagine, veulent t'interviewer tout de suite, non? Ouais, mais ça a été un petit peu... en vérité, j'ai été chamboulé parce que j'étais pas préparé à ça. Ah oui. Et puis c'est tellement violent, le fait de se prendre des coups, de voir en face... de soi des gens avec un uniforme de la République. Ouais, bien sûr. Logiquement, ils sont censés nous défendre. Et après, on se pose tout de suite la question, qu'est-ce qu'on est censé faire quand ceux qui sont censés nous défendre utilisent leur uniforme pour pouvoir nous en abuser. Est-ce que tu veux bien raconter ce qui est passé ce soir-là? Tu l'as déjà raconté partout, mais peut-être pour les gens qui n'ont pas du tout écouté cette histoire, ou qui s'en souviennent pas, ou peut-être qui savent pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qui s'est passé ce soir-là. Tu rentrais à ton studio, c'est ça, qui est dans le 17e. En fait, j'en parle parce que on entend beaucoup ce genre d'histoire et des fois il y a pas de caméra, il y a pas de vidéo, donc il y a un gros doute. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je rentrais dans mes studios, mes artistes étaient en train de finaliser une mixtape qu'on était en train de faire. Et en rentrant, j'avais pas de masque. C'était dans le deuxième confinement, donc c'était l'atmosphère était anxiogène, c'était compliqué. Oui, bien sûr. Il y avait encore le couvre-feu et tout, non, je crois. En tout cas, on était en plein dedans. Et si tu veux, moi, quand je marche pour aller vers mes studios, je me rends compte que j'ai pas de masque parce que je vois le regard des gens qu'on croisait. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Bien sûr, mais si on n'avait pas de masque, les gens ils vous regardaient et puis on se sentait carrément mal à l'aise. Donc moi j'ai pas de masque, mais je suis à 50 mètres de mes studios. Et t'es en extérieur, attention. Hein, et je suis en extérieur. Oui, c'est ça. Je suis en extérieur. Sinon toutes les règles sont respectées, même à l'intérieur de mon studio. Et si tu veux, je vais à mes studios et puis comme beaucoup de gens, j'ai mon téléphone à la main, j'ai la tête baissée et je vois une voiture de police qui remonte l'avenue, en l'occurrence l'avenue Niel. Ouais. Donc je l'aperçois, mais si tu veux, instinctivement, je me dis bon, je vais me grouiller pour éviter de me prendre une amende.
Mais je calcule pas plus que ça, parce que pour moi, ils sont en train de remonter, il y a des voitures derrière, une circulation, ils vont pas venir me contrôler. Donc je trace à mes studios, et visiblement, eux se sont arrêtés. Ça, j'ai pas encore l'exactitude de parce qu'il n'y a pas eu de procès, hein, pour l'instant, c'est pas le procès n'a pas eu lieu. On l'attend justement. Donc je marche, j'ai 50 mètres à marcher pour aller à mes studios. Moi, mes studios, pour rentrer dedans, c'est un lecteur digicode. Donc je mets mon doigt pour pouvoir y accéder. Et quand j'ouvre la porte, il y a quelqu'un qui s'engouffre derrière moi. Et si tu veux, à partir de là, ça va vite. C'est-à-dire que justement, tu disais qu'on se connaissait. Ça aurait pu être un ami qui me fait une blague, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc tout de suite, moi, si tu veux, je me retourne. En tout cas, tu te rends pas compte que c'est la police, toi. Pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, donc, une première personne en civil rentre. Je sens qu'il est, il se dire qu'il me tient tout de suite. Et si tu veux, les premiers mots que j'ai entendus, c'est sort. Alors que je suis à l'intérieur. Et ensuite, très vite, il y a 2 autres policiers qui sont rentrés derrière lui. Donc là, il n'y a pas de doute. Je sais que c'est les policiers. Mais si tu veux, leur attitude tellement virulente. Moi, ça m'effraie quelque part. Bien sûr. Ils me demandent de sortir. Et quand je leur dis pourquoi, ce qui est pour moi normal, parce que même à l'intérieur de mes studios, ils m'auraient demandé un contrôle d'identité ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de souci. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on aurait juste discuté, il n'y aurait pas eu de souci. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de me tirer et tout de suite, ils m'ont insulté. C'est-à-dire que c'est sort de là, sale nègre. Et c'est assez... on est en 2020. Je t'avoue que moi, généralement, on m'avait jamais insulté de cette manière-là, et encore moins des policiers, parce que tu sais que je faisais du Krav Maga, j'entraînais des fois des policiers, donc on s'entraînait des fois ensemble. Et t'avais même des amis dans la police, bien sûr, bien sûr, j'ai de très bons amis même, et qui eux aussi étaient choqués. Et voilà, en fait, un déferlement de violence. On ferme la porte de mon local pour pouvoir bien parce que c'est ça, c'est pouvoir bien me casser la gueule. En tout cas, sur les images, évidemment, ça n'a pas été jugé, on le dit quand même, parce qu'il faut le préciser. En tout cas, sur les images, il y a quand même peu de place au doute quand on voit le déferlement de violence qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a 4 policiers qui essayent 3 policiers qui essayent de te frapper plusieurs fois au visage, au corps, etc. On n'a pas l'impression, en tout cas, qu'ils essayent de te maîtriser. On a plutôt l'impression qu'ils essayent de te frapper. Et puis d'ailleurs, je crois que tu cries, et c'est ça qui attire aussi les gens de ton studio qui remontent, etc. Quoi. Si tu veux, ça fait comme un bug. C'est-à-dire que j'ai pas été agressé par 3 hooligans, quoi. Tu vois, je me serais défendu. C'est qu'il y a 3 représentants de la loi qui sont en face de moi, qui m'insultent. Des insultes assez violentes, et les coups, ça pleut, quoi. Tu te dis, si tu te défends, tu vas avoir encore plus de problèmes. Je me dis même pas qu'il faut parce qu'en fait, si tu veux, tout de suite, moi, je me dis, je suis chez moi, je leur précise, je suis chez moi, on est filmé, c'est un lieu privé. Toi, tu penses quoi? Tu penses peut-être qu'ils pensent que t'es pas chez toi, que t'es rentré au hasard? La vérité, et c'est ça qui est étrange, parce que je me prends plein de coups, je réfléchis en même temps, parce que c'est surréaliste. Ils se trompent, peut-être qu'ils se trompent, ils cherchent une personne, ils se sont trompés. Donc moi, je suis là avec mon hébétude, quand je suis hyper naïf, donc je leur dis, vous devez vous tromper. Et puis je suis poli de A à Z. C'est-à-dire que il n'y a pas un mot qui. Il n'y a pas de dérapage de. Non, mais de mon côté, moi, je suis complètement conscient que je dois pas rendre les coups. Et vu la virulence des mots qu'ils prononcent. Je sais que j'ai affaire à des fous, en fait. Tu vois, ça, c'est mon ressenti personnel. En tout cas, sur le moment, c'est comme ça que tu vois les choses. C'est-à-dire que tu te dis, mais là, il y a des policiers qui sont en train de m'insulter, de me frapper. Je peux pas leur répondre. Mais tu essaies de te protéger, en tout cas. J'essaie de me protéger. Dès qu'ils arrêtent de frapper, je rebaisse ma garde et j'essaie de leur en parler. Je fais que ça. Mais pourquoi vous faites ça? Ta gueule. Et puis des insultes. Tout ça. Et donc moi, après, il me reste plus que quoi? À hurler. Mais quand tu hurles, tu te fais agresser, tu hurles. Tu t'appelles qui? La police? Bien sûr, oui. Évidemment. Et donc là, il y a des gens qui étaient dans ton studio, des gens que tu produis qui étaient en train d'enregistrer. Au bout d'une quinzaine de minutes. C'est long. La vérité, c'est hyper long, 15 minutes, t'as le temps de. Voilà. Bien sûr. Je pense que tu sais de quoi je parle. Moi, ce que je me souviens, c'est. Tu vois, il y avait 2 policiers autour de moi. Il y en avait un qui était devant la porte qui mène à mes studios. Et à un moment donné, lui, il se décale pour passer un appel ou quoi que ce soit. Et je vois la poignée de porte. Je te promets que à ce moment-là,
c'est mon espoir. Ouais, bien sûr. Je vois un espoir. Ouais. Donc je tends ma main, j'ouvre la porte et je hurle quoi. Ouais. À l'aide, j'appelle mon ingénieur qui est en bas, qui est dans ton studio. 18 piges, toi, c'est un étudiant, un mec, toi. Je l'appelle, c'est mon espoir en fait. Ouais. Ils montent, d'ailleurs, ils essayent de ils rentrer, essayent de monter. Et puis c'est là que c'est là où eux, je pense, ils ont senti beaucoup de monde derrière la porte. Et encore une fois, d'ailleurs, je tiens à les saluer parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces jeunes-là. Il y avait un mineur de 16 ans. Ouais. Ils ont été courageux quelque part parce que quand ils ont ouvert la porte et qu'ils ont vu du dos le truc police, ils se posent des questions les mecs. Ouais, bien sûr. Et donc ils flippent et tu vois, enfin c'est invraisemblable. Ouais. Et après, il y a en plus de ça, il y a la situation dégénère encore plus parce qu'il y a un groupe de policiers qui les rejoint. C'est ça que j'allais t'expliquer, c'est que quand les policiers sortent de mon studio, donc moi je suis en sang, j'ai tous les gamins en face de moi. Tu penses que c'est fini à ce moment-là, toi? Enfin, en tout cas, tu penses que non, parce que j'entends crier dans la rue, j'entends l'autre, j'entends, il y en a un, il est complètement fou, tout ça. Et si tu veux, à un moment donné, il y a les jeunes, un grand coup de panique, et ils me disent, ils ont tiré. Et je regarde ma vitrine, et je vois un petit trou, avec des éclats, et en vrai, moi, j'essaie de me rassurer en leur disant, mais non, ils ont pas tiré. Mais si tu veux, on voit le trou, on voit des éclats autour, comme si c'était une balle. C'était un coup de matraque. C'était un coup. Ok, d'accord. Eux, ils ont flippé, ils ont entendu le bruit, ils ont vu l'éclat, ils se sont dit ils vont nous tirer dessus quoi. Voilà. Ouais. Et puis donc c'est hyper violent. Moi, ils me demandent ce qu'on fait et tout ça. Descendez, je vais les retenir. Ouais. Mais tu sais pas quoi faire. C'est invraisemblable. Bien sûr. Et après, ils balancent une grenade. Et la vérité, que tu vois, la grenade, c'est quand même un truc de fou parce que ça assourdit. Je vois un truc qui passe. Mais moi, j'ai pas. Là, je suis sonné, tout ça. Ouais. Et si tu veux, je vois un truc qui passe et dans ma tête, je vais le ramasser. Je vais voir ce que c'est. Donc, je vais ramasser. Le truc, il explose à ce moment-là. J'aurais mis ma main. Bon, je te laisse. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et je trouve que c'est complètement fou aujourd'hui que tu vois. Encore une fois, j'essaye de faire très attention à ce que je dis parce que c'est quand même un sujet très grave. Bien sûr. Tu vois. Tu vois, les gens savent. Le métier de policier, c'est un métier qui est extrêmement dangereux et difficile. Et on le dit très sincèrement, hein, on a tous des policiers dans notre entourage qu'on a rencontrés, etc. Ce qui s'est passé là, c'est pas la façon de faire de manière générale des policiers. Ah non, et heureusement d'ailleurs. Bien sûr. Mais ça reste des hommes avec des faiblesses, etc. Et qui ont perdu le contrôle de la situation. Et c'est une situation qui était hors de contrôle. Il faut le dire aussi. Enfin, il y a pas de voilà. Moi, j'essaye de poser les choses. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ce bouquin, c'est que j'essaye de poser les choses. Pour dire, voilà, ça s'est passé comme ça devrait pas se passer comme ça. Quand les collègues des policiers arrivent, il y a au moins 30 policiers dans la rue qui me tiennent en joue, c'est la folie, moi. C'est quand ils sont venus me chercher après la grenade, tu vois, il y a un policier qui me braque. Moi, on voit les images de l'extérieur après. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est un voisin qui a filmé, c'est ça? Ouais, il y a plein de voisins qui ont filmé. Et je t'avoue que le fait de vivre cette violence, et puis dehors, quand les collègues ils arrivent, ça veut dire et ça continue la violence dehors? Mais en fait, pour moi, c'est un gros problème. Ça veut dire que je comprends que ils aient été appelés et qu'on leur dit, voilà, il y a quelqu'un qui nous a agressés, ils arrivent, ils voient du sang. Donc je comprends, moi, cette adrénaline et ce truc-là. Mais à partir du moment où je sors, je suis pas virulent. Tu n'as pas d'arme? Mais non, j'ai mon téléphone, je leur dis en plus. Parce que quand le mec, il est caché, il me braque, et que je vois qu'il se recache, c'est une folie, moi c'est mon téléphone, donc je leur dis, j'ai mon téléphone, je comprends pas ce qui se passe. Et le souci, c'est que les mecs ils arrivent, ils voient du sang partout, ils savent pas que c'est mon sang. Bien sûr. Tu vois. Donc ils se disent, lui il a peut-être, toi il voit. Le truc c'est ça, c'est qu'ils voient un noir costaud, grand, et puis ils se disent quoi, voilà. Et le problème c'est que au final je suis menotté, je suis pas dangereux, mais je continue à m'en prendre plein. Tu vois, même sur le trajet qui t'emmène au commissariat, etc. Sur le trajet, c'est une autre virulence que j'ai. C'est de la pression un petit peu, c'est ça. Bah, tu sais, quand j'arrive, quand je suis dans la voiture qui m'amène au commissariat, par exemple, il y a un des policiers qui a une égratignure au doigt. Moi, je suis en vrai, j'ai le bras. Tu vois, je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir une crampe dans le bras, mais en vrai, c'est mon tendon qui est sectionné. Et puis il y en a un qui a une égratignure et qui me demande, est-ce que vous êtes malade?
Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux, tu comprends, c'est-à-dire qu'ils sont retournés à ce moment-là, ils sont retournés dans leur routine et c'est ça qui est compliqué en vrai. Alors on va pas on va pas vous raconter l'histoire dans le détail jusqu'au bout, mais sachez qu'après tu as été donc interrogé par la police, etc. Il y a eu des images qui ont circulé, il y a eu ton témoignage sur les réseaux pour expliquer ce qui s'est passé. Évidemment tout ça a un petit peu continué à mûrir et t'en as parlé dans un livre qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Rester debout, c'est le livre de Michel Zecler. Moi je suis très content vraiment que tu sois là, Michel. Je le dis parce que on avait envie de t'entendre sur l'antenne de Fun Radio, parce que on est toujours c'est toujours frustrant, je trouve, pour les gens de voir des petits bouts d'interviews, etc. Et puis de devoir se faire une idée sur ce qui s'est passé, parce que finalement, en fait, avec quelques petits morceaux, chacun peut se faire une idée. Et puis parfois même, chacun se construit sa propre vérité. Et on avait vraiment envie que tu puisses raconter cette histoire sur Fun Radio, parce que je pense honnêtement qu'elle peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est ça. Et c'est pas parce que, comme tu le disais, ils ont peut-être vu un grand noir costaud, mais je vous garantis que ça peut arriver à tout le monde. Aussi. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que dans ce livre, il y a vraiment aussi, t'as dû attendre un an avant de pouvoir en parler. Comment tu pourrais définir ce bouquin? C'est quoi? C'est un témoignage en fait pour ceux qui ont, comme nous, découvert l'histoire dans les médias et qui voudraient en savoir plus? Écoute, j'ai commencé à l'écrire quand, l'idée déjà a commencé à germer, c'est quand je voyais, tu sais, il y a certains syndicats de police qui ont essayé de refaire l'histoire malgré les images qu'il y avait. Qui essayaient de parler un peu, de sortir des trucs de ton passé, etc. 20 ans en arrière, essayer de te faire passer pour un repris de justice. Bon, c'était ça. Ouais, en gros c'était ça. Et donc tu vois, c'est pas ce qui me caractérise aujourd'hui. Les gens qui me connaissent. Et puis tu vois, le truc qui est choquant, c'est que moi déjà, j'en avais jamais fait la pub. Tu vois, pourtant je suis dans le rap, j'aurais très bien pu. Mais c'était pas du tout l'idée que j'avais du truc. J'avais envie d'être un exemple et pas donner cet exemple-là. Ouais. Donc l'exemplarité, c'était plus par rapport à mon travail, ce que je fais, les productions que je fais, que je faisais, les concerts que j'ai pu produire ou réaliser. Et c'était ça en fait la valeur ajoutée, de dire si quelqu'un demandait c'était qui Michel de Bagnoud ou quoi que ce soit, c'était un producteur je préférais que les jeunes se souviennent de toi comme ça. Enfin, c'est que pour les gens, Michel Zecler, ça soit le producteur et pas le mec qui a été des galères à 16 ans quoi. Bien sûr. Donc le fait d'essayer de me ramener à ça, tout ça, donc je me suis dit autant me décrire avec mes mots. Bon, je te cache pas que c'est un exercice qui était quand même assez compliqué, parce que moi je suis quelqu'un quand même d'assez pudique. Bah oui. Donc, même timide dans la vie, on peut le dire, quand je suis dans mon coin en fait. Le truc c'est que voilà, j'aime bien travailler sur les artistes, mais enfin moi c'est vrai que je suis plutôt en retrait. Donc après c'est vrai que faire ça, c'était pas un exercice facile pour toi directement comme ça. D'ailleurs tu parlais de musique, mais il y a un des morceaux pour que les gens comprennent ce que tu fais. Il y a une artiste que tu produis qui s'appelle Sienna, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le prochain titre qu'on va sortir. Si vous entendez ça, par exemple, vous direz ça c'est Michel Zecler qui est produit. Quels sont les artistes avec lesquels tu as travaillé pour qu'on sache bien qui tu es et voilà? Écoute, moi ma plus grosse expérience, j'ai envie de te dire, je crois que c'était avec La Fouine. Ouais. Quand j'ai récupéré les concerts de La Fouine, donc quand on a fait sa première cigale, son c'était une vraie aventure, hein. Avec Valou d'ailleurs aussi, qu'on salue. Grave. Valou la guerrière. Mais c'était un truc de fou, tu vois. J'ai fait le tour du monde avec lui, on a fait des concerts partout. Et il faut bien vraiment se dire, pour les auditeurs qui écoutent Fun Radio, Michel, c'est quelqu'un que vraiment tout le monde connaît dans le milieu artistique. Toutes les radios te connaissent, que ce soit je vais toutes les citer, Énergie, Skyrock, Fun Radio, etc. Tu connais toutes les radios, t'es venu dans toutes les radios, t'as accompagné des artistes dans toutes les radios. Et voilà, c'est un vrai, c'est pas quelqu'un pas quelqu'un qui s'est caché derrière ce métier, etc. C'est un producteur que tout le monde connaissait. C'était pas voilà. Donc je tenais juste à le dire parce que je voudrais bien que les gens comprennent que effectivement cette histoire, c'est une histoire qui vraiment peut arriver à tout le monde. Ça peut tomber sur la gueule. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que pour moi c'était, moi ce que j'ai vécu, pour moi il y a un vrai dysfonctionnement. C'est-à-dire que imaginons, parce que pour moi c'est très important. Imaginons que j'avais pas mes caméras. La seule chose qui aurait pu faire de moi une victime de violence, c'est le passage aux UMJ, les unités médico-judiciaires. Sauf que là, j'ai 6 jours d'ITT et mes agresseurs en ont 5. Donc il y a 1 jour de différence d'ITT, d'interruption temporaire de travail, qui sépare l'agresseur et l'agressé. Donc si j'ai pas de vidéo, moi, comment la justice fait
pour pouvoir définir, clairement, Mais tu vas même plus loin que ça d'ailleurs, parce que dans Le Parisien, tu disais carrément, s'il n'y avait pas eu les caméras, je serais en prison ou peut-être pire encore. Oui. Peut-être que je serais mort. Je pense, juste avant, tu vois, on a l'exemple de George Floyd, même en France, tu sais, on n'a rien à envier malheureusement aux États-Unis à ce niveau-là. Ça arrive aussi. Chouvia, Partouche, Liu Xiaoyao, Adama Traoré. Enfin, la liste est trop longue, quoi. Et moi, j'ai juste, c'est juste la chance quelque part, si on peut parler de chance, d'avoir des caméras, des vidéos qui me protègent des mensonges. En tout cas, ça va pouvoir servir lors du procès. En tout cas, ces vidéos, etc., vont pouvoir être analysées lors du procès et montrer ce qui s'est passé. Et je pense, te connaissant, que tu es même capable d'entendre des gens qui te disent on a craqué, on a pété les plombs, on a fait ça, etc. Mais l'idée, c'est de montrer, maintenant, mettre des mots sur les choses, de dire que oui, effectivement, il y a eu une agression, il y a eu un passage à tabac. On peut peut-être se satisfaire de certaines raisons. Peut-être qu'il y a des raisons qui sont et puis peut-être que les gens aussi, peut-être que ça va faire changer les mentalités aussi. C'est ça que tu veux, je pense. L'idée, c'est ça. C'est plus que on peut espérer que les choses évoluent. Si ça évolue un peu, c'est bien. Il faut savoir que dans ce dossier-là, après que les vidéos soient sorties, les policiers ont reconnu les faits. Les faits, bien sûr. C'est pour ça que je dis ces vidéos, elles ont aussi servi à ça, je pense, à ce qu'ils reconnaissent les faits. Au début, ils niaient. De toute façon, ils ont fait un PV, 3 signatures. Enfin, c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément le droit de faire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'ils ont reconnu ces faits-là. Bon, ils disent qu'ils ont eu peur et c'est pour ça qu'ils ont agi comme ça. Moi, j'ai eu peur. Parce que moi, je me défendais pas. Moi, je me prenais des coups dans tous les sens. Moi, c'est moi qui me suis fait essorer. Et eux reconnaissent pas les insultes à caractère raciste qu'ils ont proférées à mon égard et que les jeunes ont entendu derrière la porte. Qu'ils ont répété aussi au commissariat. Et puis toi là, après on rentre dans d'autres trucs. Ça pose plein de questions, la question de l'encadrement. Comment ça se fait que des policiers sont si à l'aise en proférant toutes ces insultes-là, en me frappant de cette manière-là. Voilà, ça pose un tas de problèmes. Donc il y a forcément, pour moi, un souci qu'il faut régler. Bien sûr, mais on est tous d'accord pour le dire, hein, nous, toi et moi, etc. Et je le redis encore une fois, on connaît tous des policiers extraordinaires, des gens qui font très bien leur travail. On met pas du tout le monde dans le même sac. Et toi non plus d'ailleurs. Depuis le début, voilà. Mais ça peut aussi arriver. Et les questions, c'est de se dire mais pourquoi ça arrive et comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Parce que je le dis aux gens qui nous écoutent, ça pourrait être votre fils, votre fille, ça pourrait être votre père, votre mère, ça pourrait être plein de choses Et puis si ça doit arriver, parce que ce sont des hommes, ça doit arriver, il faut qu'il y ait un procès. Et le procès, il va arriver de toute façon. Je pense c'est quoi, c'est dans l'année, c'est ça? Écoute, on n'a pas encore de date. Je sais qu'après les fêtes, je dois voir le juge. Il y a aussi une confrontation qu'ils ont refusée avec toi. Avec moi. Et d'ailleurs, une confrontation avec toi et aussi les autres témoins. D'abord, entre les policiers, déjà, vu qu'on a quelque chose, on n'est pas d'accord sur les insultes, on doit déjà faire une confrontation. Moi, je trouve, j'essaie pas de comprendre pourquoi ils ont refusé au début, mais je pense qu'on peut tous imaginer le pourquoi. C'est au bout d'un moment, quand t'es pris la main dans le sac, voilà. Donc, on reconnaît ce qu'on peut prouver, ce qu'on voit, et puis ce qu'on peut pas entendre, on le nie. Moi, puis après on demande de pardonner, donc moi je veux bien ouvrir mes chakras et être non mais voilà, mais il faut reconnaître. Il faut bien sûr, mais ça va être dans le cadre du procès de toute façon. Ça va être mis à jour autour. Moi j'irai jusqu'au bout de toute façon. C'est-à-dire quoi qu'il fasse, moi mon objectif c'est d'aller au bout de cette procédure quoi.